Yo la communauté du ballon rond, le retour de Zoron pour vous servir. Je n'étais pas là pendant un mois, désolé, petit souci personnel, tout est réglé, on met ça de côté. Mais j'arrive au meilleur moment pour les matchs décisifs et de qualité de l'Euro. Bon, j'avoue, je m'emporte un peu quand je dis de qualité, mais c'est pas grave. On va essayer de les analyser ensemble. Je vais vous donner mon avis. N'hésitez pas à réagir en commentaire. La communauté du ballon rond, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Si vous avez des critiques et des questions, en commentaire. On fait un petit focus, une petite analyse sur France-Portugal. On peut le dire, hein, c'était un match qui n'était pas au niveau, c'est pas ce qu'on espérait. Footballistiquement parlant, c'était pas super beau à voir. Je tiens à vous dire que j'ai failli m'endormir sur mon canapé. C'était très dur à regarder. En plus, ça a duré 120 minutes, ça allait au penalty. Compliqué, 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 compliqué. Mais bon, dans la réalité, est-ce qu'on est surpris quand on sait ce que l'équipe de France propose depuis 2018? On sait que ça va être compliqué. Le Portugal, avec la qualité qu'ils ont, on se dit toujours, ça doit bien jouer, mais ça ne joue pas super bien depuis 2016 quand ils avaient gagné l'Euro. Déjà, on était déjà dans le même schéma. Mais bon, on va essayer d'analyser les deux équipes. Tout d'abord, on va commencer par la France. La France, elle, collectivement parlant, moi j'ai envie de vous dire une chose, ça va peut-être choquer certains, mais c'est cohérent. C'est toujours ce qu'ils font depuis 2018. Les mêmes matchs, sans émotion, sans créativité. Ils sont bons défensivement, ils respectent l'organisation, mais c'est pas beau. Ça joue pas. On parle toujours d'efficacité dans les deux surfaces, donc défensivement et offensivement, sauf que cette année, dans cette compète, offensivement, zéro. C'est la différence entre toutes les compétitions. Donc, au niveau de l'analyse collective, on peut dire que c'est, comme je vous l'ai dit au début, cohérent, mais au niveau des individualités, il y a des choses à dire. On va commencer par la plus grande, celle qui a la plus grosse tête. On parle bien sûr de Mbabidi. Monsieur Mbappé, il faut que tu nous expliques. Toi qui voulais marquer le héros de ton empreinte, l'histoire du football, mais là, tu es en train de marquer l'histoire du football, mais négativement. C'est quel genre de compétition que tu fais? Tu as 25 ans, tu es au sommet de ton art normalement, tu nous proposes ça. Mais on peut pas, la France ne peut pas gagner avec un Mbappé comme ça, hein. Tu es inefficace, tu es capitaine, mais tu n'encourages personne. Et en plus, moi, je pensais que tu avais des baloches, mais en fait, tu n'en as même pas. Comment tu peux sortir avant la séance des pénalty 90e minute, tu sors, tu es fatigué. Toi, tu n'as pas joué contre les Pays-Bas. Ça veut dire que tu n'as pas joué tous les 3 jours. Là, entre le huitième de finale et là, il y a eu 3 ou 4 jours. Franchement, tu as 25 ans. Tu vas nous dire quoi? Tu n'es pas préparé depuis le mois de juillet 2023. Mais 2022, mois de juillet 2023, tu t'es pas entraîné 20 jours, tu n'as pas fait la tournée en Asie. Et là, il n'y a plus rien dans tes jambes. Ou tu vas nous dire c'est le maléfique Nasser qui t'a persécuté toute l'année en te payant 70 millions d'euros, qui fait que tu n'as pas réussi à jouer. Il t'a pas payé 5 millions les 2 derniers mois. Tu n'y arrives pas. Pourtant, quand tu es arrivé en conférence de presse avant l'Euro, tu as dit j'ai signé à Madrid, c'est bon, je suis libre, ma tête est tranquille, etc., etc. Mais sur le terrain, c'est difficile, hein. Et les gens, ils veulent parler de ouais, c'est ces derniers temps. Non, c'est faux. Ça fait 1 ou 2 ans que tu pratiques ce foot. Sauf que tes stats, ils gomment. Mais là, on voit très bien que c'est pas ça. Monsieur Antoine. Monsieur Antoine, toi aussi, propose un bail. T'es quand même un patron, t'es plus un tout jeune. Il faut prendre des initiatives, prendre le jeu à ton compte. Tu ne peux pas subir. Parce que là, tu subis la compétition, mon bon. Là, c'est pas sérieux. Ton foot, il est douteux. Avant, bon, moi, je t'ai connu à Barcelone. Je t'ai bien vu à Barcelone. À Barcelone, je n'étais pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas dribbler un joueur. Pas de problème. Mais tu as toujours été dans la volonté de défendre. Tu étais agressif.
Tu récupérais beaucoup de ballons pour un joueur offensif. Et après, tu avais une faculté à jouer juste, à faire la bonne passe, à jouer sur le bon temps. Mais là, mon bon, là, tu fais rien. Je ne sais pas s'il a fait pipi dans ta tête, si tu marches toi-même sur ta tête, ou soit tu es vieux. Mais en tout cas, à ce niveau-là, t'es pas sérieux, Antoine. Voilà, là, tu fais une compétition de guignol. C'est triste, hein, parce que tu avais mis la barre haute. En 2022, on criait sur Mbappé, mais c'était toi le meilleur. Mais là, tu es un des plus nuls. Je tiens à te le dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, la communauté du ballon rond. Parce que c'est intéressant sur Antoine. Maintenant, on en vient à mon chouchou, mais qui m'énerve le plus. Monsieur Ousmane. Ousmane Dembélé, mais toi, vraiment, en fait, j'ai un problème avec toi. À ce niveau-là. Mais est-ce que toi, tu as envie d'être le meilleur? Parce que là, dans l'équipe de France, là, elle est faite pour que toi, tu brilles. Mbappé, il n'est pas au niveau. Griezmann, il n'est pas au niveau. Donc, offensivement, les clés te reviennent. C'est toi qui as fait une saison assez intéressante, footballistiquement parlant. Tu avais les jambes, pour une fois, tu n'es pas blessé. Tu as 27 ans, ça veut dire au niveau de la maturité, c'est bon. Mais mon bon, mais prends les choses en main. On dirait que tu ne veux pas être le meilleur. Vous connaissez la vidéo là? Ceux qui veulent être les meilleurs, soyez les meilleurs. On dirait que c'est toi qui l'as fait. Mais tout est fait pour que tu réussisses. Tu vas vite. L'équipe joue assez bas, donc tu peux prendre de la vitesse. Tu es créatif. L'équipe manque de créativité. Toi, tu l'es. Mais sois le. Essaye. Mais maintenant, devant le but, mon bon. Ah, t'es fatigant devant le but. Eh, je ne sais pas si tu te rends compte. Tu es arrivé dans ta carrière dans le monde professionnel à Rennes. Tu mettais 12 buts. Tu avais 12 ans et demi. Tu as 27 ans, tu en mets 4. En équipe de France, ça fait au moins 15 matchs de compétition officielle, tu n'as pas marqué. Mais Ousmane, à quel moment tu vas prendre conscience que tu as des pouvoirs? Tu as des pouvoirs, il faut les utiliser. Tu ne peux pas dribbler 5 joueurs et tirer sur un téléspectateur. À l'euro, là, les pauvres, il y en a combien qui ont pris un ballon dans le visage? Fais quelque chose de bien, frère. Tu dribbles, crochet à droite, crochet à gauche. Mais à un moment donné, prends le temps. Tu as 27 ans, la maturité. Souffle. On dirait, on ne te l'apprend pas. Viens, moi je vais t'apprendre. Devant le but, on souffle, frérot. Quand tu as fait ton crochet, ça fait 10 ans que tu sais que tu fais ta fin de frappe. Même nous à la télé, on sait que tu vas la faire. Mais on dirait qu'il n'y a que toi qui ne sais pas. Tu l'as fait. Tu n'as plus qu'à mettre le petit plat du pied. Le mec qui fait les photos, là, il prend un ballon derrière le cerveau. Oh, Ousmane, c'est fatigant. Regarde Vinicius. Vinicius, avant, il faisait la même chose que toi. Il driblait, il driblait, il driblait. Il tirait là-bas, on disait qu'il était con. Regarde-le maintenant. Il dribble, petit pas du pied. Il en met 20 ou 24 dans la saison. Toi, tu l'as déjà fait ça en plus. C'est ça que je ne comprends pas. Toi, tu es comme Benjamin Button. Tu vieillis, tu cours plus vite. Tu es encore plus rapide qu'avant. Mais tu es moins lucide, tu es moins mature. Avant, tu étais un peu moins rapide. Tu l'étais déjà beaucoup, mais tu étais moins rapide, mais tu étais plus efficace. Donc, à un moment donné, il faut nous expliquer. Normalement, c'est que plus tu vieillis, plus les capacités physiques diminuent, donc le cerveau et la maturité s'activent. Toi, on dirait que tu joues comme un petit peu. On dirait que tu joues comme Yamal. Mais Yamal, il a 16 ans. Yamal, il dribble tout le monde. Il tire à côté ou il tire, des fois, il n'y a pas de ce fort, ou des fois, il tire, on dirait, sous ses chaussures, il y a du ton. Mais toi, frérot, toi, tu as 27 ans. Jusqu'à, les gens, ils sont contents quand tu joues pas. Tellement tu es inefficace. Or que c'est toi le dynamiteur. Toi, tu peux faire quelque chose. Toi, tu dois faire quelque chose. Et j'espère pour toi, même si la France sort en demi-finale, que tu vas faire un top match. J'espère qu'il va te titulariser. Parce que maintenant, on en vient même à te dire est-ce que tu joues ou tu joues pas, or que c'est toi le meilleur, offensivement. À un moment donné, Ousmane, j'espère que là, tu vas nous faire au moins un match référence. Une fois. C'est le moment. C'est mardi là. Fais quelque chose. Parce que sinon, ils vont te boycotter comme tu n'as jamais vu. Bon, vous allez penser que je suis trop négatif, mais au final, il y a aussi des satisfactions dans cette équipe. Monsieur Saliba, monstrueux, monstrueux.
Tu es rentré dans l'équipe avec des claquettes. Là, maintenant, tu joues avec des Timberland. Comment tu arrêtes les gens là? Bon, Cristiano, le pauvre, il est vieux. On en reparlera plus tard. Il est vieux. Mais quand même, tu as attrapé Lukaku. Tu as tiré les oreilles. Ronaldo, dans la poche. Depay, dans l'autre poche. Franchement, Saliba, je prends mes deux mains et je t'applaudis. Ce que tu fais, Arsenal, tu le fais en équipe de France. C'est très. C'est parlant. En tout cas, félicitations. Lui, c'est un bon point. Monsieur Jules Koundé, a.k.a. Funky Cup, l'homme qui met des talons. Les gens, ils rigolent moins. Hein. Ah, ils rigolent moins quand tu es sur le terrain. Hein. Quand tu es arrivé à Clairefontaine avec tes talons et ton jean un peu moulant, là, les gens rigolaient. Mais nous, on t'a vu à Barcelone, latéral droit. J'avais déjà dit, là, si vous regardez mes anciennes vidéos, là, j'avais déjà dit, il met les gens dans sa poche. Il avait déjà mis Mbappé et Barcola dans sa poche lors de la confrontation Barça-PSG. Là, vous voyez ce qu'il fait dans la compétition. Latéral droit, bon, d'accord. Offensivement, les pieds, il y a un peu de moutarde. Je vous l'accorde. Mais défensivement, personne passe dans son couloir. Hein. Bon, quand j'ai dit personne, j'avoue que Léao lui a envoyé quelques tempêtes. Mais bon, Léao, c'est un des meilleurs à son poste. Jules, à un moment donné, des fois, il faut un coup de main. C'est logique. Mais sinon, Jules, grande satisfaction. Tu as fait un très bon match contre le Portugal, donc rien à dire. Monsieur N'Golo Kanté, El Général, les gens rigolaient avant la compétition. Sache qu'au milieu de terrain, tu es le plus fort. Chouameni, vite fait. Rabiot, quand il est là, ça va, mais c'est toi le chef du milieu de terrain. Jusqu'à maintenant, c'est toi qui fais un peu le boulot de Griezmann offensivement, même si les pieds, on a compris que ce n'était pas à toi. Mais en tout cas, dans l'activité, monsieur N'Golo, c'est magnifique, frérot. Et vous avez dit, s'il est là, il a les jambes titulaires. Ouais, mais c'est un titulaire. C'est pour ça que il tâtonne un peu avec Griezmann là, de Deschamps. Parce que N'Golo, c'est trop. Les beujans, c'est à lui. Vous n'avez pas vu sa tête là? On dirait un pygmée là. Il est partout. Milieu de terrain, attaque, défense. C'est le Matuidi Charou. Il est partout. Dommage même, il n'est pas récompensé pour un but. Parce que même, il tente. Il tente un bail. Des fois, il essaie de frapper. Il essaie de déborder. Mais, monsieur N'Golo. N'Golo, t'es le meilleur. C'est toi le meilleur bleu avec Saliba. T'es le meilleur bleu. Et Ménian aussi. Vous êtes les trois meilleurs bleus. Vous faites une vraie compétition. Si la France en est là, c'est grâce à vous. Parce que défensivement, avec vous, ils peuvent voyager. On passe au Portugal. Les Portugais, mais bon, comment collectivement, avec le nombre de joueurs de qualité que vous avez, vous produisez un football aussi minimaliste? Eh, vous êtes le milieu le plus technique de la compétition. Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Palinha, je sais pas quoi Neves, l'autre je sais pas quoi Neves. Wesh, les gars, vous avez les pieds réglés, vous jouez dans des grands clubs, ça joue. Défensivement, c'est costaud. Cancelo, Nuno Mendes, Monsieur Pepe, un des meilleurs joueurs du tournoi. Quel défenseur, 41 ans, il a le même âge que moi. Le mec, c'est incroyable. Jazz, même le gardien que vous avez là, Costa, là, c'est une révélation aussi, il est bon. Ça veut dire, comment avec cette équipe-là, devant Léao, quand c'est Sao, là, le petit quand c'est Sao, une bombe, Jota, Cristiano, vous avez une équipe, vous devez quand même produire un peu plus. Là, vous avez joué contre la France. Déjà, depuis le début de la compétition, c'est pas top. Et contre la France, vous pouviez faire un peu plus d'audace. Mais pour ça, il faut que les mecs qui doivent le faire soient au top. Donc vous aussi, revenons sur quelques individualités de chez vous, parce qu'on doit en parler quand même un petit peu de vous. Monsieur Bruno Fernandes, quand même, frérot, le papa Ronaldo, t'as bien vu qu'il était vieux. Pourquoi tu lui donnes toutes les balles? Pourquoi? Tu vois bien qu'il est vieux. Toi, fais quelque chose. À Manchester, tu frappes de 40 mètres.
À Manchester, tu joues juste. Là, tout le tournoi, et là, ça s'est vu contre la France, mais t'étais en vacances, frérot. Ton football, il n'est pas sérieux. Comment à ce niveau-là, tu peux jouer comme ça? Faut jouer, faut créer, faut être audacieux, faut tenter. Là, t'as rien tenté. Et quand tu le fais, quand tu as le peu de choses que tu devais faire, tu l'as même pas fait bien. T'es mal les coups de pied arrêtés. Tu mettais des coups de pied, la balle, elle se levait même pas. On dirait que tu avais mangé 2 yaourts avant le match. Mais quand même, chef, à ce niveau-là de la compétition, à ce niveau-là, le GOAT, enfin, pour ceux qui pensent que c'est le GOAT, mais regardez le Cristiano, franchement. Mais là, c'était un fantôme. Ah, il m'a fait mal au cœur. Hein. Moi, je suis pro Messi. Je kiffe Messi. Mais Ronaldo, je le respecte. Mais là, quand même, mes Portugais, la communauté du ballon rond, il faut y parler à Cristiano. Félicitations à toi, Cristiano, parce que sans faire 240 minutes en 3 jours, on voit bien que Mbappé n'a même pas pu faire. Mais quand même, le vieux Christian, tu n'es plus vif, tu n'es plus bon. Là, tu devais laisser ta place. Ouais, là, c'était fini. J'espère que là, la sélection, tu vas dire je m'arrête. Comme toi, tu as gagné le droit de t'arrêter quand tu veux. Ça, on n'en dit ce qu'on vient pas. Mais bon, arrête-toi. Choisis maintenant, arrête-toi. Franchement, je ne vais pas te critiquer plus sur ce match ou sur la compétition. Tu as marqué 0 but, tout ça. C'est pas grave. Tu es Cristiano, tu as une histoire, tu es une légende. Bon, merci. Fais un bisou au Portugal. Arrête-toi. Concentre-toi sur l'Arabie Saoudite. Prends un peu d'argent. Profite de tes enfants. Laisse les compétitions du mois de juillet là. Laisse ça. Léao, mon bon. Mais toi, t'es le copain d'Ousmane Dembélé, c'est pas possible. Toi, t'es le copain d'Ousmane Dembélé, c'est pas possible. Comment un mec avec autant de qualité, tu joues par à-coup comme ça? Il n'y a aucune régularité dans ton jeu. Tu prends la balle, t'accélères, on dirait que t'es inarrêtable. Après, on ne te voit pas pendant 15 minutes. On dirait l'accélération, elle t'a bouffé toute l'énergie, il faut que tu recharges. C'est une voiture électrique ou quoi? T'as 2 courses. 2 courses, 20 minutes de charge. Tu refais 2 courses, 20 minutes de charge. T'as 27 ans. C'était 27 ou 25 ans. Cristiano, il a 39 ans. Comment lui il peut tenir tout le match, pas toi? Non, vous fatiguez mon cerveau. Normalement, vous devez jouer à un niveau de. Mais Ronaldo, il vous a montré l'exigence, l'envie. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Mais vous, toi, là, Léao, mais là, dans l'équipe, c'est comme Dembélé, ça doit être toi le chef, tu dois accélérer, tu dois vouloir être le meilleur, parce qu'à la fin, toi, tu es quelqu'un, tu as le potentiel d'un ballon d'or. Tu as le potentiel, j'ai bien dit, j'ai pas dit tu as le niveau, j'ai dit tu as le potentiel. Mais vous jouez, on dirait vous voulez pas. Vous faites vos petites actions de temps en temps, et après c'est bon, vous avez fait votre match. Toi aussi, tu sors de la compète, tu as une passe décisive, si encore, je suis même pas sûr, tu as 0 but, et tu as fait ta compète, tu rentres chez toi. Et après, tu vas en vacances, tu vas faire tes raps. Mais c'est pas comme ça. Un peu de violence, les frérots, un peu de violence. On dirait que vous n'avez pas envie. Ah, vous êtes relou. La communauté du ballon rond, j'espère que mon analyse vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Donnez-moi votre favori. Maintenant qu'on est dans le carré final, moi j'ai déjà perdu. Je ne vais pas essayer de vous blaguer. J'avais dit l'Espagne, tout ça. Hein, je ne suis pas un mytho. Moi, je pensais que l'Allemagne, ils allaient aller jusqu'au bout. Je les avais mis gagnants pour le tournoi. Ils sont sortis contre meilleurs qu'eux. Mais vous, la communauté du ballon rond, important. Dites-moi, maintenant qu'on est dans le dernier carré, vous pensez qui va gagner? Déjà, France, Espagne, pour vous qui gagne. De l'autre côté, là, je n'ai pas parlé des autres matchs, là, Pays-Bas, Angleterre. Dites-moi pour vous qui va passer, parce que les deux vilains, là, moi, j'aime pas parler du mauvais football, là. Les deux vilains de l'autre côté, là, qui jouent, qui passent les tours, on ne sait pas comment. Vous pensez qui va gagner? Moi, pour moi, j'ai une préférence pour Espagne, Pays-Bas. Mais bon, j'accepterai l'Angleterre parce que ça fait quelques temps qu'ils y arrivent. Dites-moi, vous, la communauté du ballon rond, en commentaire, pour vous qui va gagner.